Après des mois de silence, le dialogue reprend. Le Mali et l'Algérie rétablissent progressivement leurs relations diplomatiques. Les deux États ont décidé de renvoyer leurs ambassadeurs dans leurs capitales respectives et de rouvrir leur espace aérien fermé depuis plusieurs mois. Pour comprendre ce rapprochement, il faut revenir à l'origine de la crise. Les tensions commencent à s'accentuer lorsque Bamako reproche à Alger son implication dans le dossier malien et sa volonté de maintenir vivant l'accord de paix d'Alger de 2025, que les autorités maliennes jugent désormais caduc. Le Mali accuse également l'Algérie d'ingérence dans ses affaires intérieures et de proximité avec certains groupes armés du nord du pays. Bamako et Alger ont annoncé officiellement à travers les deux ministères des Affaires étrangères. Ce dégel se concrétise immédiatement par deux mesures fortes. C'est-à-dire, premièrement, il faut d'abord savoir que le retour des ambassadeurs dans leur capitale, parce que depuis 2025, il y avait plus d'ambassadeurs dans les deux pays, parce qu'ils avaient rappelé leurs ambassadeurs. Et aussi, il faut rappeler que la rupture consommée en avril 2025 découlait d'une crise de souveraineté. Bamako, accusait Alger d'ingérence suite à l'accueil officiel par la diplomatie algérienne de figures de l'ex-rébellion Touareg ou encore de personnalités influentes du Mali. La rupture intervient au printemps 2025. Le point de non-retour est atteint après la destruction d'un drone malien près de la frontière par l'armée algérienne. Alger affirme que l'appareil a violé son espace aérien. Bamako dénonce, lui, un acte d'agression. Les deux pays rappellent leurs ambassadeurs, ferment leur espace aérien l'un et l'autre et les échanges diplomatiques sont quasiment interrompus. Ce rapprochement est d'un pragmatisme sécuritaire. Parce que, vous savez, depuis plusieurs années, le Mali est confronté à une crise sécuritaire inédite, d'accord? Inédite par les terroristes, la crise au nord avec la rébellion Touareg. Et le Mali a une frontière commune avec l'Algérie de plus de 1300 km. Donc, on ne peut pas avoir un voisin immédiat et être en conflit avec ce dernier parce qu'aujourd'hui, pour rétablir la sécurité au Mali, il faut collaborer avec ses voisins immédiats, avec d'autres partenaires. Aujourd'hui, le ton a changé. Le retour des ambassadeurs traduit une volonté commune d'apaiser les tensions face aux défis sécuritaires dans le Sahel, à la lutte contre les groupes terroristes et aux enjeux économiques liés à une longue frontière commune. Les deux voisins semblent privilégier le dialogue. Mais cette réconciliation reste fragile. Les désaccords de fond n'ont pas disparu. La confiance devra être reconstruite étape par étape pour transformer ce geste diplomatique en véritable partenariat. Après des mois de tension et de démonstration de force, Bamako et Alger choisissent donc la voie du dialogue. Un premier pas vers une harmonisation dont les effets seront scrutés de près dans une région où la stabilité reste un enjeu majeur.